Défini en extériorité. Par exemple, tu vois, toi, à un moment donné, vous apprenez que votre identité, c'est d'être un citoyen ou une citoyenne québécoise ou canadienne. Ce principe-là, il t'est comme imposé de l'extérieur. C'est tellement vrai qu'il n'est pas comme le principe d'identité, A est égal à A, banal, tu sais, allant de soi, c'est quelque chose d'extérieur qui t'est assigné. Et c'est tellement vrai que c'est extérieur que tu as besoin pour le montrer d'un papier d'identité. Tu te rends compte? Tu as une carte d'identité. La carte, elle donne ton identité. Elle est extérieure à toi, puis elle dit voilà l'identité de Zacharie. Il est ceci ou il est cela. Alors, tu vois, il y a un principe par lequel c'est pas seulement comment on se perçoit ou ce qu'on est, A est égal à A, Normand est égal à Normand, ça c'est banal, ça mène pas loin les êtres humains. Mais c'est aussi Normand ou Zacharie ou Camille et québécoise, femme, homosexuelle ou homosexuelle. Je suis une creepy multipersonnalité qui fume de la drogue. J'ai déjà lu sur des textes, des histoires qui racontaient que des jumeaux ayant été séparés très tôt se retrouvaient des années plus tard et étaient stupéfaits qu'ils avaient un peu les mêmes goûts, que les deux fumaient, que les deux avaient du goût pour tel type de sport, etc. Ce qui m'apparaît plausible, parce qu'il y a certainement une part de génétique dans ce qu'on est, et puis si des jumeaux identiques partageant le même patrimoine génétique sont séparés, il y a des bonnes chances qu'ils vont avoir des choses communes. Alors, c'est compliqué parce que ce qu'on est, ça dépend en partie de notre patrimoine génétique, en partie aussi des influences culturelles qu'on a. Mais il n'est pas négligeable, c'est pas impossible que les influences génétiques soient si grandes que des jumeaux séparés très tôt se retrouvent avec des traits communs nombreux, variés. Je fais le pari, puis je vois que je constate que c'est arrivé, c'est possible. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais aux études, là, on tendait à penser que tout était culturel, puis que la part du biologique était très minuscule. Qu'il y a des divergences. Je trouve, par exemple, moi je suis un farouche, j'ai lu ça dans mes textes, mais un farouche défenseur de la liberté d'expression. Je trouve que c'est une valeur fondamentale au cœur du libéralisme. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des désaccords entre nous, mais qu'on va les régler par la discussion, par le dialogue. Alors je ne veux pas qu'on soit tous pareils. Cette espèce d'uniformisation, ça serait la mort de la société, la mort du changement, la mort du progrès. Il nous faut des individus qui pensent différemment. Il nous faut des individus qui ont des idées bizarres. Il nous faut des individus qui créent. Il nous faut des individus qui refusent les normes. Il nous faut, j'applaudis à tout ça, on a besoin de ça. C'est une des sources importantes du progrès sur le plan culturel, scientifique, politique, économique. On veut ça. Et on veut que, et pour ça, on doit préserver la liberté d'expression. Parce que nos opinions deviennent plus solides, plus fortes et plus crédibles quand on les confronte à qui n'est pas d'accord. Et vous avez tous et toutes fait l'expérience de ça dans votre vie. Vous avez une idée, là, moi je pense que l'affaire, je ne sais pas pourquoi, le Canadien va venir pour s'amener, comme ça peut être le droit des femmes, c'est important, je ne sais pas pourquoi. Mais tu rencontres quelqu'un qui pense que les Canadiens sont poches, qu'ils vont pas foirer cette année, ton opinion va se renforcer de discuter avec lui. Tu es une femme qui pense que les droits des femmes doivent être protégés, l'égalité au travail, etc. Tu rencontres quelqu'un qui anime une émission à Radio X à Québec et qui soutient des conneries. Excusez, j'aurais pas dit ça. Mais vous devez le laisser s'exprimer et vous devez discuter avec lui. Ça, c'est moi. Dans le fond, mon visage est dédoublé pour représenter les différentes dimensions. Puis j'ai les cheveux échevelés puisque je me brosse pas. Tu peux-tu couper ça? C'est ça, j'ai 3X. Puis je fume un joint. Non, je sais pas quoi dire pour vrai, je suis vraiment gênée. Mais écoute tout ce que j'ai dit parce que ça se passe déjà. Puis il y a des gens qui ont effectivement imaginé une terre jumelle, par exemple.
Alors, ce serait une Terre sur laquelle il y aurait des... Tout serait pareil à nous. On comprend exactement la même chose. Là, la question, ça serait comment on connaîtrait sur cette Terre-là? Est-ce que ça serait la même chose que nous? Supposons qu'il y ait une différence. Comment elle serait perçue par ces gens-là? Irrationnel. C'est la puissance. Représenter les différentes dimensions. C'est ma grosse tête de génie puisque j'étudie en sciences. Irrationnel. Je suis vraiment née dans une mauvaise époque. Puis la richesse. God bless God. C'est vraiment une grosse bouche qui disparaît. C'est trop drôle. Bon, ça c'est moi. Dans le fond, mon visage est dédoublé pour représenter les différentes dimensions. Puis j'ai les cheveux échevelés. J'essaie de mettre C'est ma grosse tête de génie. God bless God. C'est une expérience, celle-là, la Terre jumelle, là, qu'un philosophe avait imaginé, qui s'appelle Hilary Putnam, qui avait imaginé l'idée de la Terre jumelle. Et ça va vous amuser aussi, parce que c'est aussi un philosophe qui avait imaginé que une nuit, pendant que vous dormez chez vous, les extraterrestres viennent dans votre chambre, vous opèrent, enlèvent votre cerveau, branchent dessus les ordinateurs, et ces ordinateurs activent le cerveau et vous font croire que vous continuez à mener votre vie alors que vous êtes en fait un cerveau dans une cuve. Alors, par exemple, Zacharie, cette nuit, ils sont venus, ils t'ont enlevé, et là tu crois que tu es devant moi en train de discuter, mais en fait ton cerveau est dans une cuve et c'est un ordinateur qui simule tout ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas si vous voyez quel film ça a inspiré. Exactement. C'est l'inspiration pour The Matrix. C'est le même philosophe qui avait imaginé la Terre jumelle, qui avait imaginé ce qui a servi de base au film de la Matrix. Je suis une creepy multipersonnalité qui fume de la drogue.